Dans le volet précédent, nous avons activé la validation d'un formulaire en contrôlant les inscriptions de l'utilisateur au fil de la saisie. Dans ce nouveau chapitre, nous souhaitons archiver les données renseignées sur le formulaire, mais cette fois, nous ne souhaitons pas stocker ces informations en base de données Access comme nous l'avions appris en construisant le formulaire d'inscription en VBA Excel à l'occasion d'une précédente formation. Ici, et c'est original, nous souhaitons les enregistrer depuis Excel dans de nouveaux documents Word pour créer des fiches candidats ou des fiches clients par exemple. Pour monter cette solution, nous devons repartir des travaux précédents ayant permis d'activer la validation du formulaire d'inscription. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, il est accompagné d'un sous-dossier export. C'est lui qui doit accueillir les exportations de données Excel au format Word. Nous retrouvons donc bien le petit formulaire d'inscription du volet précédent. Tant que les 4 champs ne sont pas renseignés intégralement, le bouton de validation reste indisponible. Mais dès lors que toutes les informations sont présentes, il s'active automatiquement, et nous le constaterons. Et c'est au clic sur ce bouton que nous devons engager l'exportation des données de ce formulaire Excel dans un nouveau document Word à enregistrer dans le sous-dossier export de l'application. Pour débuter, 2 variables sont nécessaires pour mener à bien ce développement. La première doit servir à piloter une instance de Word pour pouvoir inscrire à distance les informations récoltées, donc dans un nouveau document. La seconde doit recomposer le chemin d'accès complet au sous-dossier export en lui associant le nom du fichier à construire en fonction du nom et du prénom du candidat, c'est-à-dire en fonction du contenu de cette cellule et de celle-ci. Je vous invite maintenant à réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, puis dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément Feuille 1, Formulaire. Nous affichons ainsi sa feuille de code au centre de l'écran. Nous retrouvons la procédure événementielle Worksheet Change, qui se charge d'activer le bouton de validation lorsqu'elle détecte que tous les renseignements sont fournis. Nous découvrons de même la présence de la procédure valider clic. C'est elle qui s'exécute au clic sur le bouton de validation. C'est donc elle que nous devons implémenter. Et pour cela, comme nous l'avions dit, nous avons besoin tout d'abord de 2 variables, mot-clé dim, comme vous le savez, et ensuite je vous propose de nommer la première instance W, que nous allons typer dans un premier temps comme un objet au sens large, as object. Cet objet prendra véritablement son type au moment de l'instanciation de la classe Word à laquelle nous procéderons par la suite. Et puis, nous déclarons donc une variable que je vous propose de nommer chemin, que nous typons comme un texte classique, c'est-à-dire as string, pour pouvoir stocker le chemin d'accès complet jusqu'au fichier à créer dans le sous-dossier export. Nous le savons, c'est la propriété active workbook de l'objet VBA Excel, la propriété PAF, autant pour moi, de l'objet VBA Excel Active Workbook, qui renseigne sur le chemin d'accès à l'application locale. Nous devons donc lui associer le nom du sous-dossier et le nom du fichier à construire. Pour cela, dans cette variable chemin, c'est une affectation à laquelle nous procédons, eh bien, nous allons inscrire tout d'abord le chemin d'accès local, comme nous le disions tout d'abord grâce à notre objet Active Workbook, et à sa propriété path, désolé pour la petite confusion, ou plutôt l'inversion précédente. Donc chemin auquel nous allons associer un anti-slash pour pouvoir rentrer dans le sous-dossier export, un nouvel anti-slash pour pouvoir effectivement ensuite atteindre les fichiers qu'il contient, et précisément, donc nous fermons les guillemets, un nouveau symbole de concaténation pour poursuivre avec le nom du fichier que nous allons nous permettre de retravailler avec 2 fonctions successives. La première, lcase, qui signifie lowercase, pour passer en minuscule les informations que nous allons ici assembler, et la fonction replace, que nous allons utiliser sur ce nom de fichier, pour remplacer les potentiels espaces qui ne sont jamais bienvenus dans ces noms de fichiers par des tirets. Et là, nous allons tout d'abord récolter l'information sur le nom. Nous l'avions vu, donc elle est située en cellule E6, donc grâce à l'objet range, nous désignons ses coordonnées, propriété value
pour atteindre son contenu, que nous concaténons avec un tiret et que nous assemblons avec l'information sur le prénom, donc saisie sur le formulaire et qui cette fois se trouve en cellule C9, propriété .value comme précédemment, pour atteindre son contenu. Virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction replace, de manière à indiquer que nous souhaitons trouver tous les espaces, virgule pour les remplacer par quoi? Entre guillemets, par un tiret. Nous fermons donc la parenthèse de la fonction replace et nous fermons la parenthèse de la fonction lcase, la lowercase, qui l'englobe. Ce n'est pas tout à fait terminé car chaque fichier doit avoir une extension. Cette extension est classique pour un document Word, vous le savez, il s'agit de l'extension docx, donc .docx. Désormais, pour piloter Word, nous devons instancier sa classe. Et comme souvent, c'est la fonction VBA createObject qui autorise des instanciations précises en fonction des paramètres qui lui sont communiqués. Donc, pour initialiser notre objet, nous devons utiliser le mot-clé set, puisqu'il s'agit d'un objet et d'une classe que nous allons instancier. Nous appelons notre objet instance W pour l'affecter grâce à la fonction createObject. Nous la connaissons bien, elle permet d'instancier de nombreuses classes en fonction de la valeur du paramètre qui lui est passé, et avec la valeur word.application, nous instancions la classe Word. Et désormais, notre objet instance W hérite des propriétés et méthodes pour piloter cette nouvelle instance de Word. Pour preuve dans l'enchaînement, nous allons exploiter tout de suite sa propriété visible que nous allons régler à false. Car, voyez-vous, lorsque nous allons créer ces fiches clients, ces fiches candidats, nous souhaitons que le processus s'exécute en tâche de fond. Donc, il n'est pas question d'ouvrir une nouvelle fenêtre à chaque occasion. Dans l'enchaînement, nous continuons d'exploiter notre objet instance W pour atteindre cette fois sa collection documents qui dans la hiérarchie permet de descendre jusqu'à sa méthode add pour pouvoir créer un nouveau document. Comme cette information se renseigne de mémoire en troisième paramètre de cette méthode, je vous propose de l'atteindre directement avec la valeur de le nom, si vous voulez, de ce paramètre qui se nomme document type, := pour le régler sur la valeur wd new blank document. Donc ça veut dire un nouveau document vierge tout simplement. Et vous voyez que à validation, toute ma casse est corrigée ou presque, puisqu'en l'occurrence ici, il s'agit de, si vous voulez, d'objets, de méthodes et propriétés externes. Qu'à cela ne tienne, donc nous pouvons continuer, d'ailleurs ce n'aurait pas été un souci pour l'exécution du code, le VBA aurait très bien compris. Pour agir sur un document, nous savons maintenant que l'objet VBA Word Selection offre de riches propriétés et méthodes. Et comme nous allons l'exploiter à de multiples reprises, nous proposons d'optimiser le code VBA avec un block with. De cette manière, dans ce bloc, nous n'aurons plus qu'à énumérer les propriétés et méthodes à calibrer. C'est la raison pour laquelle donc je vous propose de créer ce block with sur cette instance en exploitant son objet selection qui désigne la sélection comme vous le savez sur le document et à défaut l'emplacement du point d'insertion. Et c'est précisément cet emplacement qui nous intéresse puisque nous allons partir, ma foi, du tout premier paragraphe pour y insérer les données les unes à la suite des autres. Avec cet objet selection, nous allons maintenant exploiter l'objet enfant font et sa propriété size que nous allons régler à 16. Ainsi, nous définissons pour tout le document, c'est-à-dire les inscriptions à venir, quelle est la taille de police à respecter. Donc maintenant, nous pouvons procéder à l'inscription des informations du formulaire sur ce document Word, sur ce nouveau document Word. Les informations à piocher sont respectivement placées en cellules C6, E6, C9 et E9. Pour cela, donc, à la suite du block with, toujours en exploitant notre objet enfant font, mais cette fois-ci, la propriété underline, pour souligner tout simplement que nous réglons à trou. Et je vais me permettre de la copier et de la coller, on va expliquer tout ça. C'est un petit peu à l'instar, si vous voulez, des balises HTML qui encadrent des éléments qui sont à calibrer. Ici, nous allons indiquer que l'inscription que nous allons faire juste après doit être
souligné, et pour que ce soulignement ne persiste pas, nous devons ensuite l'enlever. Et comme nous l'avions appris en VBA Word, vous le savez très bien, c'est la méthode type text de l'objet selection qui permet, alors non pas égal puisque c'est une méthode, autant pour moi, qui permet d'insérer des informations, celle en l'occurrence que nous allons lui donner en paramètre. Ici c'est un titre que nous souhaitons afficher au-dessus de la civilité. Et donc entre guillemets, grâce à cette méthode typeText, j'ai failli en perdre le fil. Sous ce titre, nous souhaitons bien sûr inscrire la civilité après avoir enlevé le soulignement. Et donc, de nouveau, nous exploitons notre méthode typeText, mais nous l'avons bien dit, sur la ligne du dessous. Nous pouvons utiliser la fonction chr avec la valeur 10 pour créer un saut de ligne, mais nous pouvons, tiens, pourquoi pas, utiliser, voyez-vous, l'instruction particulière VBA, VBLF, pour créer ce saut de ligne. Suite auquel, eh bien, nous inscrivons effectivement l'information sur la civilité piochée sur le formulaire en cellule C6 grâce à notre objet range et à sa propriété value. Et là, eh bien, je vous propose, puisqu'il s'agit d'un premier bloc, d'insérer cette fois 2 sauts de ligne consécutifs pour pouvoir aérer la présentation avant de passer au bloc suivant qui concerne tout simplement le renseignement sur le nom. Donc nous allons déjà adapter ici eh bien, le titre. Le nom, quant à lui, se trouve, vous le savez, en cellule E6, donc sur la colonne E, mais comme il s'agit d'une information que nous jugeons importante, nous souhaitons la faire ressortir en gras. C'est une petite spécificité pour le nom. Et cette fois-ci, c'est la propriété bold de l'objet enfant font, de l'objet selection, que nous réglons à true. Et après avoir naturellement inscrit ce nom, eh bien, nous allons la recalibrer à false, car il n'est pas question que la suite des inscriptions se fasse en gras. Nous pouvons ensuite eh bien, reproduire cette technique pour les éléments restants, c'est-à-dire l'information sur le prénom et l'information sur le mail. Il s'agit à chaque fois, bien sûr, d'adapter, voyez-vous ici, les titres. Donc il y a le prénom et il y a le mail. Et bien sûr, les informations ne sont plus situées en C6 et E6, mais en C9 et en E9. Donc ce sont des adaptations qui sont quand même relativement rapides à faire. Ce n'est pourtant pas tout à fait terminé. Pour que ces données soient archivées sur le disque, nous devons encore enregistrer le document que nous venons d'enrichir. Et pour cela, il suffit d'exploiter la méthode SaveAs de l'objet ActiveDocument de l'instance Word. Ce que nous allons faire donc, tout simplement, là je vais récupérer, voyez-vous, mon nom d'objet pour être certain de ne pas commettre de faute quand je vais taper eh bien, les lettres. Nous allons appeler son objet ActiveDocument qui désigne le document actif, en l'occurrence celui sur lequel nous sommes en train d'inscrire les informations, avec sa méthode SaveAs, à laquelle nous allons passer en premier paramètre le chemin d'accès complet au fichier que nous souhaitons créer, et là nous allons lui indiquer qu'il s'agit d'un enregistrement au format Word standard, et donc la valeur du paramètre ne s'invente pas, elle est donnée par IntelliSense quand on travaille en VBA Word, WD format document default. Alors j'essaye de faire attention, puisque je saisis assez rapidement, de ne pas commettre de faute de frappe, car sinon le traitement serait avorté, puisque les méthodes ou valeurs d'attribut ne seraient pas reconnues. Et puis, là aussi, et comme vous le savez, pour coder proprement, il convient de fermer les objets que nous utilisons, méthode kit de l'instance Word, et ensuite de les détruire en les réinitialisant mot-clé set. Alors là, je suis en train d'anticiper. Cette instance W égale nothing, ce qui aura pour effet de détruire complètement l'objet et de le vider de la mémoire. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille du classeur Excel, de renseigner tout d'abord une civilité. Avec la touche tabulation, nous atteignons directement le prochain champ, celui du nom. Nous inscrivons donc un nom. Avec la touche tab, nous atteignons directement le prénom, nous le renseignons. Et puis voyez-vous ici, nous allons faire une simulation pour une adresse mail, @gmail.com pour terminer.
Une dernière fois la touche tabulation, vous constatez que le bouton valider s'est rendu disponible. Nous pouvons donc cliquer dessus, attendre qu'il reprenne son état normal, signifiant que vraisemblablement le traitement est terminé. Comme vous pouvez le constater, désormais, il existe bien un fichier Word avec un nom retravaillé en fonction des informations de la personne, donc qui a été créé dans ce sous-dossier export. Qu'en est-il si nous double-cliquons dessus pour l'ouvrir dans Word? Eh bien, vous avez le plaisir de constater que nous avons parfaitement réussi à construire une fiche client dans Word depuis Excel grâce au code VBA. Un processus à automatiser qui peut être très très intéressant sur des données denses de tableau Excel ou encore des données denses de table Access. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.